C'est une question de mindset. Ok, on est d'accord, vous n'avez pas de complexe, mais vous savez, et vous l'avez indiqué tout à l'heure en parcourant, en revenant sur les déboires entre griffes que vous avez eu à un moment donné avec la police française, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, il y a des gens qui se demandent si votre cerveau vous appartient. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment, bien que vous ne soyez pas complexé, que vos origines camerounaises, noires, donc d'Africains, pourraient être à un moment donné un obstacle à l'éclosion de ce projet ou de cette idée? Vous savez que dans le monde aujourd'hui, au-delà de ce que vous décrivez en termes de performance, d'efficacité, le monde aujourd'hui aussi, c'est, et vous le savez très bien, c'est aussi les lobbies, oui, les groupes de pression, bien sûr, avec tout ce que cela représente comme enjeu important pour les États et pour la vitrine de nombreux États à travers le monde. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très libre dans ma pensée, dans ma façon de faire, et tout simplement parce que je suis quelqu'un de transparent. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Lorsque je me trouve à Dubaï dans les années 2013, je relocalise mon siège social aux États-Unis. Lorsque je fais cette invention, je suis noir. Mais les États-Unis, sur la Silicon Valley, nous avons en 2015 le président américain qui convoque 5 personnes de la Silicon Valley, donc 5 CEO sur la Silicon Valley, pour aller et à la Maison-Blanche et au Pentagone rencontrer les congressmen et tous les head of technology dans les différentes, on va dire, organisations gouvernementales américaines telles que la CIA, le FBI et tout autre. On choisit 5 personnes sur la Silicon Valley, 5 sociétés. Des grands noms, Cisco, SAP, Intel était présent, Adobe était présent, et donc toutes font minimum 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, toutes, 100 milliards de dollars. Toutes. Il s'avère que la 5e société, la personne dont la Maison Blanche choisit, c'est SK Solutions, c'est moi. Pourquoi? Pas parce que je suis une multinationale, non, pas du tout. J'étais une goutte d'eau par rapport à ces géants. Mais la différence, c'est que moi, j'étais celui qui venait justement, en 2015, d'obtenir et de valider ce brevet. Le brevet Kaizen. Alors, on m'invite parce que la Maison Blanche voulait comprendre c'est quoi la digitalisation. On parle de digital transformation. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment la digitalisation va transformer les vies? C'est quoi l'Internet des objets connectés? C'est quoi l'intelligence artificielle? Comment ça va transformer les vies? On nous invite en fait. Effectivement, ça s'adapte, je suis un noir. Je suis là, j'arrive. Et donc, 15 jours avant l'événement, parce que c'est un événement qui regroupe à peu près 500 personnes, tous les congressmen et toutes ces personnes, 15 jours avant, on se rend compte, lorsqu'on fait des screen checks, on se rend compte que je suis français, de nationalité française, qui pose problème puisque je ne peux pas rentrer sans accréditation à la Maison-Blanche de cette manière, non plus au Pentagone. Parce qu'ils étaient convaincus qu'un noir sur la Silicon Valley est américain. Pour eux, la question ne se posait pas. Mais là, non, problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule ou... Alors, ils prennent la décision parce qu'ils sont curieux. Lorsqu'ils ont besoin de comprendre des choses, ils prennent les devants. C'est la différence, je pense, entre la France, que je connais très bien, et des pays comme les États-Unis. Les Américains sont très pragmatiques. Ils disent, OK, on veut savoir. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait une pause. Ils ont mis on hold la publication de cet événement. Ils ont demandé mon passeport, faire le nécessaire. Une semaine après, green light. C'est bon, il peut rentrer. Donc, on a attendu une semaine pour publier le jour de l'événement. Donc, ils ont décalé à peu près d'une semaine. Conséquence, je me retrouve là-bas, j'explique justement ce que je fais, cette technologie, et ils sont effectivement, je veux dire, ils disent « waouh ». Et nous avons le Chief Information Officer de la DoD, c'est-à-dire la défense américaine, qui se lève clairement devant tout le monde. Alors je le dis, je suis une télévision publique. Ce que je vous dis, c'est quand même quelque chose d'important, qui se lève et qui me dit devant 500 personnes, des personnes très importantes, influentes,
Bravo, félicitations. Même nous, à la DOD, nous n'avons pas ce niveau de technologie. Voilà pourquoi, avec ne serait-ce qu'une telle déclaration, 18 mois plus tard, mon brevet américain se trouve validé, approuvé. Il a fallu arriver jusqu'à la Cour suprême américaine pour décider que l'inventeur, c'est Séverin Quezeux. Pourquoi? Parce que, notamment, toutes les sociétés dont vous pouvez parler étaient, bien sûr, des concurrents qui essayaient d'avoir des brevets similaires. Je l'ai obtenu, je l'ai eu. Donc, je n'ai pas d'état d'âme, je n'ai pas de complexe. Maintenant, parlant de lobby, etc., vous savez, je n'ai jamais fonctionné ainsi. Parce que je pense que c'est les utilisateurs, c'est le client qui, en fait, vous savez, a le dernier mot. Malgré les difficultés qu'on peut avoir, j'en ai eu, par exemple, en France, y compris de discrimination, mais ça n'empêche pas le fait que certaines personnes toujours vont reconnaître votre talent. Ça s'est passé avec en 2007, notamment, je pense que c'était 2007, je reçois la visite alors que c'est au même endroit, et j'habitais dans la même maison que lorsque j'avais été mis en examen, enfin pas mis en examen, mais enfin, en garde à vue, mais je me retrouve avec, cette fois-ci, c'est le ministère de la Défense, donc l'armée qui souhaiterait utiliser mon anticollision pour la défense. Donc, bon, on fait un appel d'offres, etc., mais je n'ai pas la taille critique. À cette époque, on est en 2007, je n'ai pas la taille critique pour installer mes systèmes sur le Charles de Gaulle, etc. Donc, parce qu'il fallait une entreprise d'une certaine taille. Mais ils ont fait la démarche et j'ai eu la visite, je me rappelle toujours, d'un général de l'armée qui s'est retrouvé avec moi. On a déjeuné à la maison. Et donc, suite à ce déjeuner, il me dit, jeune homme, effectivement, voilà, nous reconnaissons en fait la qualité de votre technologie. Nous allons vous donner votre chance. C'est-à-dire, en fait, nous allons faire une dérogation, une exception. Au lieu de passer par la procédure normale qui demandait, en fait, de faire un appel d'offres, en gros, nous allons faire, en fait, un contrat de gré à gré quelque part. C'est-à-dire, parce que vous n'avez pas la taille critique pour le faire, mais nous nous sommes intéressés, on a compris ce que vous faites. Et voilà comment je me retrouve fournisseur de l'armée française.